C'est presque de l'info, c'est la revue de Presque de Nicolas Canteloup. Et c'est Marc-Olivier Fogiel qui est avec nous aujourd'hui. Eh oui, bonjour Julie, Bonjour. Natacha, Bonjour. Thomas, Laurent, Jean-Marc. Bonjour. Mais qu'est-ce que c'est que cette année 2015 Ouais, non, mais tous les 15 jours, on a soit un drame, soit une attaque terroriste. Tous les 15 jours, Julie, je m'entends dire cette phrase. Ce matin, on n'a pas vraiment le cœur à rire, mais on va essayer quand même. D'ailleurs, je préviens la régie, on va l'enregistrer pour dans 15 jours cette phrase, comme ça je ne vais pas le refaire. Alors, si l'année va de drame en drame, et nous, humoristes de bide en bide, du coup, le mieux c'est peut-être qu'on prenne tous une année sabbatique en 2015, Ah bah non oui, oui. Hein Ce serait bien. Allez, on va essayer quand même une dernière fois de sourire avec du triste. Eh bien, on vous écoute, Marco. Fusillade donc dans le musée tunisien. Aucun touriste resté à rien foutre à la piscine ou qui a choisi la balade en chameau plutôt que la visite au musée n'a été blessé. Comme quoi, l'inculture peut faire un excellent gilet pare-balles. Oh là là. Justice pour son tweet. Je me sens Charlie Koulibaly. Dieudonné a été condamné à seulement 2 mois de prison avec sursis, c'est-à-dire rien ou pas grand-chose. Il aurait donc du coup déclaré, après cette forme de... Ah, je ne sais plus comment on dit. Après cette De forme sanction, je sais pas, de quoi. Oui, enfin, Qu'est-ce que vous il voulez aurait dire déclaré, je me sens Charlie Balkany. Pas faux. Cette Ah, forme d'impunité, c'est ça que je voulais voilà. dire. Ah d'accord. Voilà. Oui, Ah, c'est c'est- ce mot-là. Un mot sur les Qataris de Radio France. Ah, Radio France. Franchement, Radio France, le pays où il fait bon vivre. Le pays où l'argent coule à flot, où un simple bureau coûte 100 000 euros de bois précieux. Bon, non, mais écoutez, là, autour de cette table, faut pas être jaloux, Europe 1. C'est comme ça. C'est pas de leur faute à Radio France. Ils sont sur un site riche en pétrole. Il n'y a pas de. Voilà. Riche en quoi, hein. pétrole. Attends. Quoi, il n'y a pas de pétrole à Radio France? Ah oui, c'est vrai, ils ont mieux que le pétrole, ils ont les subventions. Hein. Eh oui. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des contribuables. Déco de star, Radio France a donc déboursé 100 000 euros, chers auditeurs, pour rénover le bureau de son directeur Mathieu Gallet. L'ancien directeur de la CGT, enfin, secrétaire général plus exactement, Thierry Lepan, aurait déclaré 100 000 euros pour un bureau, c'est vraiment des radins chez Radio France. Choc à l'Assemblée nationale, la levée d'immunité de Patrick Balkany. Et oui, il faudra quand même penser à le surveiller demain pendant l'éclipse. Hein, il est bien capable de profiter du noir total pour quitter la France définitivement. Hein. Et puis, folie des grandeurs, on en parlait à l'instant. Nouveau scandale à Levallois. Patrick Balkany aurait dépensé 100 000 euros pour rénover sa future cellule. Très bien tout ça, merci Marc-Olivier. J'en prie, hein. Bien sûr, l'actualité, c'est encore cette terrible attaque terroriste en Tunisie. Il y a 15 jours, c'était la disparition de 3 grands sportifs et de techniciens et réalisateurs d'une émission d'aventure. Aujourd'hui, donc, ce sont ces nouveaux attentats. Bonjour, François Hollande. Bonjour. Oula, il est guiré, lui. Et pour reprendre ce que vous évoquiez à l'instant, Oui. j'ai décidé, en responsabilité, en conscience, de dissoudre l'année 2015. Oui, cette année, vraiment, disons les mots, trop merdique. Entre Charlie Hebdo, l'hypercachère, le Front National qui va gagner départemental, les accidents d'hélico, et aujourd'hui la Tunisie. Non, le mieux, c'est que 2015, on l'efface. Je compte donc revenir en 2014. Ah bon. Je veux inverser la courbe de 2015. Ça va pas être possible, hein, monsieur le Oui, Président. mais écoutez, s'il le faut, j'utiliserai le 49.3 pour passer directement en 2016. Ah bon. Sinon, vous avez des idées d'action concrètes, monsieur Hollande? Tout à fait. Je compte m'inscrire au marathon de Paris. Ah bon? Oui, disons avec un attentat tous les 15 jours, Monsieur Cabrol, une marche tous les dimanches qui suit, je vais avoir un gros niveau en course à pied, moi. Méfiez-vous les Kenyans, Hollande arrive. Oh là là, on a peur. Merci, monsieur le Président. Vous en prie. Un nouvel attentat terroriste a donc fait 19 victimes hier à Tunis. On part tout de suite en duplex avec Christophe Delay sur BFM TV qui continue à couvrir les événements ce matin. Oui, donc édition spéciale sur BFM Télé, première chaîne info de France. On va mettre tout de suite, bien sûr, le petit logo alerte terrorisme qui a trop la classe pour parler de ces attentats terribles en Tunisie. Rendez-vous compte, 19 morts, le record de Charlie Hebdo est battu. Oh là là. Vous avez déjà été très nombreux à nous suivre avec 7 morts. Alors là, 19, c'est énorme. Alors, tout de suite, nous partons en duplex à Tunis avec notre envoyé spécial Patrick Sauce. Vous m'entendez, Patrick? Absolument, Christophe. Nous sommes ici à Tunis. Eh bien, vous l'avez dit, il y a eu cet attentat hier et l'on va vous faire vivre bien sûr les suites de cet attentat en direct et en exclusivité sur BFM Télé, première chaîne info de France. Ici, c'est évidemment le choc, vous l'avez compris. Il y a eu le temps de la panique. Aujourd'hui, nous sommes avec les morts, la guerre, la faim, le froid. Alors, surtout, ne zappez pas. Je m'approche de Nabil, qui est commerçant ici. Nous sommes sur le marché d'Arbil. Nabil, est-ce que ce matin, vous avez peur? Maintenant, aujourd'hui,
c'est passé. On a moins peur qu'hier. Il faut que la vie reprenne. Vous avez entendu Patrick? Nabil a peur, il est terrifié. C'est terrible ce qui se passe ici, Christophe. Priorité au direct. Patrick, je suis désolé de vous couper, mais le président de la République, François Hollande, s'exprime à l'instant. Nous allons au direct. Mes chers compatriotes, le drame qui touche nos amis tunisiens ce matin, qui touche notre pays aussi, il faut le dire, après ceux du Danemark, après ceux de Paris, ne doivent pas rester sans réponse. Il faut... Ok, c'est chiant, donc priorité au direct. On va retourner tout de suite à Tunis, où je crois Nabil est en train de continuer de pleurer. Non, c'est ça, Patrick? Non, Christophe, Nabil en ce moment est en train de vendre des épices, mais à tout moment, un attentat peut frapper sa boutique. Alors surtout, ne zappez pas. Très bien, très bien. Écoutez, on croise les doigts. C'est BFM Télé, première chaîne info de France. En attendant, Julie, on vous rend l'antenne. Juste après ce jingle angoissant et ce bruit d'explosion tout à fait à propos. Bon, allez, c'est bon, on va arrêter tout ça. Retour sur Europe 1, s'il vous plaît. Avec une info heureuse, ça va nous faire du bien. Carnet rose. Arthur et sa charmante compagne, Mareva Galanter, attendent un bébé. Félicitations, Arthur, bonjour. Ah oui, c'est des bonnes nouvelles, parce que ça m'a miné tout ça. Là, oui. Ah oui, alors vous avez envie d'une fille ou d'un garçon, Arthur? Dites-nous. Fille ou garçon, non, le sexe, j'ai envie de dire, ça importe peu. Hein, c'est que ce soit un garçon ou une fille, l'important c'est... Ah, que le bébé soit en bonne santé, hein? Oui, aussi, mais enfin, le plus important pour un enfant 2015, fille ou garçon, c'est qu'il soit luxembourgeois ou belge. Hein. C'est tellement beau, ces deux pays. Oh oui, c'est beau, ces deux pays, mais attendez, Mareva Galanter est originaire de Tahiti, c'est quand même une des plus belles régions du monde. Vous auriez pu parler de Tahiti. Ouais, non, c'est vrai, c'est sympa les atolls, l'eau turquoise, les coraux multicolores, mais un coucher de soleil sur un dossier de défiscalisation, même à Namur au mois de novembre, ou même une feuille d'impôt à moins 30% sur le Grand-Duché de Luxembourg, c'est d'une émotion, c'est des couleurs qu'on n'oublie pas, Julie. J'en parlais avec Bernard Arnault, oh là là. Excusez-moi, j'ai les larmes aux yeux. Oh, on va pas vous plaindre, Arthur. Hein. Merci Nicolas Canteloup. Charles Aznavour, dis donc, bonjour. Oui, bonjour. Vous sortez un nouvel album qui s'appelle Encore, avec un S, c'est le 46e, vous aurez 91 ans le 22 mai. Vous êtes toujours dans une forme étonnante, Charles. Oui, bon, c'est gentil, c'est Thomas. À 91 ans, j'ai envie de vous dire que c'est l'album de la maturité. À 91 ans, je dois être à peu près à la moitié de ma carrière. Mais voilà, j'ai ce nouvel album avec plein de nouvelles choses, nouvel album, nouveaux textes, une nouvelle hanche, un nouveau col du fémur, une nouvelle vessie. Oh non. Tout est neuf. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est vrai que sur scène, je vous le confie, je vous conseille, je danse moins. Après, sur scène, juste un petit moonwalk, 2-3 backflips, un grand écart facial, mais pas plus. Par contre, je vais médicaliser la salle. Parce que contrairement à moi, mon public a pris un sacré coup de gueule. Hein. Bon, je vous laisse, je pars en moonwalk. Allez. D'accord, Charles. Oh, Billie Jean, this my lover, je suis Billie Jean, Merci beaucoup, Charles Aznavour, et bravo à Nicolas Canteloup qu'on retrouve en direct demain matin, juste avant 9h moins le quart sur Europe 1.